Faustin Etoke, votre avis, pourquoi pourquoi docteur Joseph Thierry Okale-Bodé pense que juridiquement il est impossible pour le professeur Kamto de revenir à la tête du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Parce que des statuts écrits en français relativement facile le disent, ou si vous voulez, semblent le dire. Nous vivons dans un pays où, et c'est un grand mal, je vais demander à l'aîné qui est en face de mettre un peu peut-être du coton. Non. Nous avons transformé nos facultés de sciences juridiques et politiques en des sortes de catéchisme de religion, où la parole de celui qui est regardé comme le prédicateur n'a pas à obéir à la rationalité sémantique. Vous lisez une phrase, vous comprenez ce que ça veut dire. Quelqu'un se tient devant vous avec sa toge de juriste, il vous dit ce que vous devez comprendre. Et si vous ne le comprenez pas comme ça, c'est vous le problème. Pourtant, le droit a vocation à codifier. Vous devez lire et comprendre. Mais nous sommes dans un pays où on a maté les jeunes. On les a formatés à obéir à l'interprétation orale, comme à l'église. C'est un peu comme à l'église. Donc, le MRC souffre profondément de cela. Et ça remonte à au moins 2012. Là, je vais, si vous voulez, relater, parce que le MRC, c'est le parti politique. C'est mon deuxième parti politique. Mais c'est le parti auquel j'ai adhéré par conviction. Après lequel? Oh, vous savez, il y a une trentaine d'années, dans les années 95, j'étais plus jeune et assez brillant à l'école, mais je me disais qu'il me fallait un réseautage de tremplin. Donc j'adhère à l'OJRDPC, à l'université de Ngaoundéré, j'adhère à la Presby. Bon, ça m'a quand même trouvé des petits stages au port autonome de Douala, des choses comme ça. Mais le boulot, vraiment, il fallait d'autres réseaux, apparemment, pour lesquels je n'étais pas trop coopté. Donc, j'étais membre du OJRDPC, Presby, etc. Monsieur Foguet, le docteur Foguet, professeur aujourd'hui, moi, je le rencontre à l'université de Yaoundé 2 en 2007. Donc, c'est un ingénieur qui va retourner à... C'est pour ça qu'on a parlé un peu d'épistémologie en antenne. Parler d'une chose et pratiquer la chose, c'est deux mondes différents. La science, on peut discourir sur la science, mais si un littéraire discours sur la science, ce n'est qu'un discours. Il faut connaître la chose de l'intérieur. Dans les sciences exactes, je les maîtrise presque à la perfection. Les sciences sociales, je suis allé m'asseoir à plus de 30 ans pour les apprendre, donc je les maîtrise aujourd'hui, peut-être aussi un peu à la perfection. Donc, 2007, M. Foguet, géopolitique niveau 1. À l'amphi, il parlait à des jeunes étudiants. Il devient trésorier. Après, c'est le président fondateur du MRC. Ça, vous ne le savez pas. C'est le président fondateur du MRC. Bien sûr que c'est donc, Alain Foguet, un an avant qu'il crée le MRP en 2008, à l'amphi, il nous disait ce qu'il allait faire. Il n'a pas froid quand il parle. Nous sommes ici pour gouverner le Cameroun. Voilà ce qu'on fera quand on sera aux affaires. Il le dit à l'amphi à des gens de niveau 1. Bon, moi, je n'avais pas le mental d'un de niveau 1. Je suis un vieux étudiant, j'ai même bossé avec les renseignements. Je veux dire, je suis très introduit, donc moi je l'écoute parler. Et il m'inspire la confiance. Si bien qu'en 2008, quand il passe l'action, surtout que là je fais son témoignage pour dire que Fridolin Assemblée dit tout à l'heure que Kamto et puis celui qui est en prison, c'est-à-dire Foguet, sont de mèche. Non, Foguet ne veut justement pas seulement se rabaisser en commençant les histoires comme dans les autres partis où on commence à bagarrer avec fondateurs, etc. Ce que Foguet disait en 2007 et comment il était à l'amphi, comment il était au campus. Voilà le prof qui vient d'être recruté, qui affronte à visage ouvert des gens comme le chef de département Sciences Po. Je préfère ne pas citer son nom ici, le conseiller spécial de M. Bien. Je vous dis que Foguet a affronté ce type. Il lui a arraché des étudiants parce qu'on prête des pratiques un peu bizarres. Je ne veux pas parler de ce monsieur. Donc, Foguet n'a pas peur
de ce que les gens craignent. Donc en 2008, il lance son MRP. Le MRP, oui. Mouvement républicain populaire. 4 ans plus tard, ça change seulement de nom. Le nom, vous avez dit... En 2012, hein? En 2012, 4 ans plus tard, 2008-2012. Oui, et Fogué a toujours dit, il le disait à l'enfant, il le disait à ses amis que nous étions. On va inscrire dans la pratique camerounaise l'alternance. Aucun président du MRC ne fera plus d'un mandat. Je suis le premier, je passe la main. Et on savait à qui on passait la main. C'était à Ségana. Ségana qui devait passer à Kamto. Kamto devait passer, on avait établi. C'était peut-être pas démocratique, mais quelque chose a été pensé. C'est un peu ce que je peux appeler l'axiomatique. L'être humain ne vit pas dans le vide. L'être humain se crée d'abord une règle et puis il essaye de suivre la règle. Ça. Donc, le MRC originel, tel que conçu par Fogué, puisque nous, on l'a écouté en tant qu'étudiant, on y a adhéré. Moi, je battais campus au sein de Yaoundé 2 pour que mes camarades de doctorants aillent à Oudia. J'étais à Oudia presque tous les jours. Il y a même des jours où on n'était qu'à 3 dans le bureau, après une heure passée. Le Kamto, le Fogué et moi. En fait, j'étais même en charge. J'étais un acteur de premier plan. La convention de 2012. Qu'est-ce qui se passe après? C'est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe après? Déjà, j'ai commencé à être frustré à un moment. Parce que vous aviez des gens, quand vous aviez des avis un peu contraires, il y a le grand frère Sosten Meda Lipote. Bon, lui était poli. Il dit vraiment, la politique, là, il faut être un peu... Tu es un peu impulsif, là. Et puis, bon, tu n'as même pas encore le doctorat. Quand les aînés parlent, il faut écouter. Ça dit, je regarde là comme ça, il dit, mince. Il y a l'autre qui est prof de droit là, bon son nom va Giogé. Donc voilà les gens qui avaient tendance à vous dire que bon vraiment vous n'êtes que les doctorants, donc à un moment vous devez écouter. Il dit mais si vous voulez nous amener le mandarinat qu'on fait à l'université ici, ça ne tient pas. Mais ce truc s'est aggravé quand Kamto a pris l'affaire. Quand Kamto a pris l'affaire, dans la nuit du 29 au 30 septembre, on a fait une convention du 29 au 30 septembre 2012. C'était à Oudia, j'étais là. Oui, je me rappelle. Oui. On avait interdit ce qui devait se passer au complexe de la Gaîté samedi et dimanche. Là, donc, la nuit du vendredi, quand on a reçu les délégations des régions du Cameroun pour le repas de fraternité, on a fait un prolongement par continuité, comme on dit en mathématiques. Et bon... En présence de Claude Abbé au Onanguini? Non, Onanguini n'était pas là, Claude Abbé n'était pas là, mais j'étais là. Donc, eux n'étaient pas là, mais ils avaient travaillé un peu en amont avant. Non, ça avait beaucoup d'autres intellectuels. Mais le jour où on a fait la convention anticipée, parce qu'il y a eu... ces gens n'étaient pas là. Donc, il y a eu un petit conclave là, et à un moment, bon, grand frère Fogué est venu me dire, on fait comment pour les jeunes? J'étais là. Comme toi, après nous avons tous applaudi. En fait, ils ne devaient même pas prendre. Ça, je vous raconte. Parce que c'est Asegana qui devait prendre. Oui, quand Asegana m'a dit, s'il vous plaît. Voilà, j'ai dit que non, grand frère, suivons l'ordre qui a été... Non, vraiment, il faut être souple en politique, il faut être malin, il faut. Parce que l'ordre lui dit, écoute, en 2017, quand toi tu vas prendre... je ne serai pas président, mais tu vas passer la main. Je dis, mais on est dans quel pays comme ça où vous dites que quelqu'un est président d'un parti politique, c'est pas lui qui est le candidat naturel. Ça ne tient pas la route. Bon, bref. Kamto a pris 2012-2017. Sauf qu'en 2017, Kamto n'a pas laissé, il a repris encore. Et même en là, il a repris et il n'est même pas prêt de laisser. C'est pour dire quoi? Ça se passe pourquoi? Parce que ça fait peut-être... Merci beaucoup. Ça se passe parce que ce qui se passe au Cameroun là, où dans les universités, on apprend à déifier des gens qui tordent la loi dans le sens de leur volonté. Le MRC est devenu cette mécanique-là. Ce que nous, on dit dans les universités d'État, ça se passe en grandeur nature au MRC. Ajouté à cela, bon, je ne sais pas si je vais utiliser un terme différent de ce qu'a utilisé Fridolin Kay, Bami Power. Parce que, bon, je ne vais pas creuser là, déjà on tape déjà trop sur moi, donc... Non, on n'a pas besoin de ça. Mais... Oh, moi j'ai des enfants que je veux voir grandir. Vous êtes déjà vieux, vous avez fait grandir vos enfants. Laissez-nous aussi faire grandir nos enfants si vous en avez convenance. Donc, aujourd'hui, donc, il y a une dynamique, ce qu'on appelle MRC, qui n'a rien à voir avec notre MRC à nous. Original, oui. Beaucoup ont démissionné. J'étais le premier à démissionner. Monsieur Kamto a pris ça, je dis fin septembre. En décembre,
On était à Yafé, c'était encore au boulevard du 20 mai, repas de fin d'année, et puis on allait faire une réunion là au Central Hotel. J'ai dit à Sosten que la fête, c'est que mon œil voici. Ça ne va pas marcher. On ne peut pas tracer des principes, ils sont clairs. Les gens dévient. Dès que tu essaies de dire, on dit que tu es un indique du RDPC. C'était devenu la norme. Dès que tu essaies de critiquer ce que les acteurs font, pourtant nous avons nos statuts, nos règlements intérieurs écrits par nous-mêmes. On commence à vous dire que la fête ne va pas marcher. Moi, je ne vais pas la prendre. Je suis quitté. Les autres, en 2013, c'est-à-dire quelques mois après moi, ils ont demandé une convention extraordinaire pour qu'on dépose le Camto. C'était son premier coup d'État, ça n'a pas marché. Yasigana était à la manœuvre, mon ami Momo là, peut-être regarde, ça dit, c'était même pas tellement des écans, comme on dit, il y avait même plein de gars, on m'a dit, de l'Ouest qui disaient que non, ce que Camto est en train de faire là, c'est pas comme ça qu'on a pensé notre parti. Comme cette tentative de push là, entre guillemets, a échoué, c'était en octobre, novembre 2013, j'ai compris que le Camto là, il ne s'en ira plus jamais. C'était après les municipales législatives 2013 où les gens peuvent confirmer ça. Il y avait le jeune frère là, Denis Semeni à Tangana qui a été manœuvré et tout. Pourtant, il a même fait le meilleur score et tout. Beaucoup sont partis. Christian Follefa, c'est nous qui avons encadré l'OJMRC, il a démissionné pour créer son propre parti. On a compris que non. Ici, c'est que soit tu chantes les louanges de ce monsieur, soit on te dégage. Bon, nous sommes des intellectuels, nous sommes même des universitaires. Vous faites ça comment? Donc, ceux qui ont décidé donc de rester là, c'est pour être va, je vais. Va, je vais, comme disait l'autre à l'époque du président Aïdjo. Donc, le MRC depuis 2013 est devenu cette machine à obéissance qui s'est greffée maintenant sur la logique ressusciter les fantasmes de dogmes, etc. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une machine qui heureusement a été plus ou moins neutralisé pour 2025-ci. Parce que bon, tout ce qu'on peut dire sur... Moi, j'ai rien contre M. Tiroma, il était ministre de la Communication, il m'invitait à ses conférences de presse, je travaillais pour Radio Samba, etc. Mais je veux dire, ce qui s'est passé en l'espace de 6 mois là, non, ceux qui lisent, ils voient, ils comprennent. Le Cameroun sort d'assez loin, c'est-à-dire une insurrection, etc. Ça aurait pu tourner kazakh complètement comme des choses qu'on a vécues au Rwanda, etc. Donc là, il y a peut-être eu quelques morts. Bon, moi je suis un gars du Mungo, on a Anissé qui est tombé. Bon, nous on pleure le fils du Mungo qui s'est perdu, qui est mort. On pleure la mort d'homme, mais vous le verrez, il y a des choses graves qui ont été planifiées dans ce Cameroun, qui sont en train d'être évitées. C'est pour ça que nous avons tendance à dire, est-ce qu'on peut recommencer? Je regarde comment le MRC a échoué. Je doute fort aujourd'hui qu'une autre formation politique puisse se départir de ce que nous appelons repli identitaire. On peut penser d'autres mécanismes. Okay. Mais pour le cas du MRC dont vous parlez, M. Camto, qui n'était même pas là au début, etc., mais qui est maintenant là pour une autre logique, il n'est pas prêt de partir. D'accord. OK. Professeur Messanga,